socioculturelle des autorités religieuses, des intellectuels et personnalités indépendantes de divers horizons ont pris la responsabilité de se dresser contre un nouveau fléau anti-islam qui se dessine de plus en plus sous les formes hideuses, qui se décline de plus en plus, non plus sous les formes hideuses d'exaction à l'actif de l'extrême droite occidentale islamophobe, mais surgissent plutôt des rangs même de la Oumma islamique, d'où émergent depuis quelque temps d'obscures individualités qui semblent s'être fixées pour seul et unique objectif de détruire le dernier bastion censé préserver notre cher pays contre l'intolérance religieuse et l'extrémisme violent, nous voulons nommer l'islam confrérique. Par la magie des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et surtout avec l'avènement des médias sociaux, où le véritable défi pour certains utilisateurs de ces plateformes, mus par des intérêts étroitement égoïstes et bassement financiers, le challenge consiste donc à rivaliser d'outrecuidance, de grossièreté et d'insolence à l'égard d'honorables icônes religieuses, parce que le blasphème, contre tout le monde s'en est rendu compte, est devenu de nos jours un détestable fonds de commerce. Le challenge, disions-nous, consiste à présent, avec la magie des nouvelles technologies, à collecter un maximum de followers censés être convertibles en espèces sonnantes et trébuchantes. Et tant pis si cela risque d'opposer des communautés religieuses ou confrériques entre elles, ou même de mettre le pays à feu et à sang. Ainsi, il se passe rarement un mois, voire une semaine, sans que nos honorables autorités religieuses, toutes confréries confondues, dont les prestigieuses auras spirituelles rayonnent bien au-delà des frontières de la Oumma islamique, ne fassent l'objet d'inadmissibles irrévérences publiques, risquant ainsi de mettre en péril notre légendaire bonne convivialité interconfrérique, patiemment bâtie au fil des décennies par nos vaillants ancêtres et souvent citée en exemple à travers le monde. L'inquiétude des croyants est d'autant plus justifiée que de singuliers ouvrages blasphématoires à l'actif d'intellectuels arabophones sénégalais, avec pour objectif inavoué de discréditer l'islam confrérique sénégalais, dont le pilier central repose sur le tasawwuf, le soufisme rédempteur, prôné par de grandes figures de l'islam, comme Cheikh Ahmadou Bamba, Seydil Hadji Malick Sy, Cheikh Al-Khalifa Baye Ibrahima Niass, Seydina Limamou Laye, entre autres. C'est la raison pour laquelle des croyants d'obédience confrérique diverses, épris de paix et de justice, ayant pour seul dénominateur commun leur foi en leur sublime religion, l'islam, ont décidé de se dresser résolument contre ces dérives langagières récurrentes, ciblant des autorités religieuses et s'évertuant à désacraliser les enseignements des honorables fondateurs de nos confréries, dont l'éminent rôle dans la consolidation de la stabilité sociale du Sénégal ne sont plus à démontrer. À cet égard, la convergence dénommée Taxawu Ndonoy Magul l'Islam, qui entend perpétuer le legs de ces pionniers de l'islam au Sénégal, a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 18 août 2019 à Dakar. La convergence Taxawu Ndonoy Magul l'Islam entend s'étendre prochainement à travers les 14 régions du Sénégal en y implantant progressivement des cellules locales. Enfin, la convergence Taxawu Ndonoy Magul l'Islam invite l'État du Sénégal à ne pas laisser se perpétuer impunément de telles dérives qui sont susceptibles d'encourager certaines déplorables répliques, voire même des représailles, tant il est vrai que les croyants ne sont pas tous censés avoir la même capacité de sang-froid face aux irrévérencieux qui les agressent dans leurs convictions religieuses. La préoccupation de la convergence Taxawu Ndonoy Magul l'Islam répond donc, comme vous vous en rendez compte, aussi à un impératif de sécurité publique. L'urgence est donc pour l'État de prendre sans délai des mesures législatives coercitives
avant que le Rubicon ne soit franchi.